Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler de Cobra Kai de cette saison 5. Et oui, on a eu de nouvelles informations croustillantes pour cette saison 5, des déclarations un petit peu des showrunners et tout. Et je voulais y revenir un petit peu pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Cobra Kai. Est-ce que je vous ai manqué? Dites-le moi vraiment dans les commentaires. Pour ceux toujours qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube bien évidemment, mais sur Instagram surtout. Si vous voulez me poser des questions en rapport avec Cobra Kai, si vous voulez suivre finalement les coulisses de la chaîne YouTube, toutes les séries, donc si vous voulez dire votre avis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il s'affiche juste ici. Donc c'est parti pour de nouvelles informations concernant la saison 5 de Cobra Kai. Et donc oui, ça fait plus de 3 mois je dirais maintenant que la saison 4 de Cobra Kai est sortie sur Netflix. On a pu la décortiquer de fond en comble, que ça soit cette fin de saison 4 ou cette saison 5 avec plein de vidéos théories autour de ça. Donc n'hésitez pas, j'ai fait une playlist qui répertorie toutes mes vidéos sur Cobra Kai. J'ai dû en faire au moins une dizaine voire une quinzaine et j'ai vraiment tout détaillé. Si vous avez la moindre idée sur développement de personnages etc en saison 5, je pense que j'en ai parlé en vidéo. On a balancé même des lives aussi, donc cette playlist est faite pour vous, n'hésitez pas à aller la voir. Oui, le créateur de la série Jon Hurwitz ainsi que du coup les co-créateurs de la série, que ça soit Josh Held ou Hayden Schultzberg, ont été présents du coup lors d'une soirée des PGA Awards. Du coup c'est des prix qu'on remet un petit peu, que ça soit les séries, films etc. Il y avait énormément de célébrités qui étaient présentes, énormément de séries qui étaient un petit peu dans les tableaux en participation, dont la série Cobra Kai, car cette soirée là d'ailleurs Cobra Kai a été nominé pour le prix Danny Thomas du coup du meilleur producteur de télévision épisodique. Ils n'ont pas remporté cette catégorie là, mais en tout cas ils étaient nominés sur cette catégorie Cobra Kai. Et du coup bien évidemment les créateurs du coup de la série ont eu quelques petites questions concernant cette saison 5 etc de Deadline, le média Deadline, qui a eu quelques informations, quelques déclarations assez croustillantes que je vais vous lire un petit peu tout ça, où vraiment ils nous parlent un petit peu de la suite de la série, comment ça va se passer etc. Franchement ils disent pas mal de choses très intéressantes, c'est pour ça que je voulais en faire une grosse vidéo. Au tout départ déjà de l'interview, du coup Jon Hurwitz commence un petit peu à revenir sur la saison 4 ainsi que teaser un petit peu la saison 5, comment elle allait se dérouler. La saison 4, tout le monde savait que nous nous dirigions vers un tournoi. La saison 5, personne ne sait où nous allons. Donc déjà ça nous en dit un petit peu plus, c'est-à-dire que honnêtement au vu de cette phrase là, ça nous confirme que la saison 5 elle va être complètement différente des 4 premières saisons, mais ça du coup je vous l'avais déjà un peu précisé, on le savait un petit peu déjà, mais aussi ça nous confirme que dans cette saison 5 il n'y aura pas de tournoi s'il dit cette phrase là. Mais ce n'est pas le plus intéressant des déclarations des créateurs qu'ils ont dit via Deadline lors de cette soirée. Donc il renchérit, du coup nous le savons parce que nous l'avons déjà fait du coup l'écriture de cette saison 5, ça on le sait, je vous le rappelle que le tournage de la saison 5 de Cobra Kai est terminé depuis fin d'année 2021, oui ils ont pris un peu d'avance et on espère une sortie en fin 2022 de la saison 5. Mais du coup Jon Hurwitz a aussi dit sur cette saison 5, il y a beaucoup de folie, si vous êtes un fan de la franchise, peut-être que des visages familiers se montreront, peut-être pas, il y aura beaucoup de karaté. Voilà, il nous tease un petit peu des caméos finalement je pense de l'univers des Karate Kid, mais ça on en a eu un petit peu toutes les saisons des caméos. S'il le sous-entend c'est qu'il y en aura, et ça confirmerait du coup l'apparition de Mike Barnes qui sera un des premiers caméos je pense, et je pense le gros caméo de cette saison 5. Il dit quand même que dans cette saison 5 Jon Hurwitz il y aura beaucoup de karaté, donc ça c'est très cool parce que c'est vrai que beaucoup de fans du coup ont leur réponse, et c'est vrai que s'inquiéter au final au vu de la fin de la saison 4 quand on voit que du coup Johnny, Robbie partent à la recherche du coup de Miguel qui est au Mexique et tout, c'est vrai qu'on se dit on va s'éloigner un petit peu de l'univers du karaté, et au final pas du tout, ils le disent bien lors de cette soirée qu'il y aura beaucoup de karaté dans cette saison 5, et ils disent bien le mot beaucoup, donc ça fait super plaisir, on avait un petit peu tous peur de ça, donc ça c'est cool. Josh Hill du coup le co-créateur lui dit une petite phrase sur la fin de la saison 4, les méchants à la fin de la saison 4 ont gagné, donc il y aura un enfer à payer, qu'il s'agisse d'un feu d'enfer ou d'un châtiment. Donc on peut sous-entendre que dans cette saison 5, en tout cas au début, on va avoir les répercussions un petit peu de cette victoire des méchants, des antagonistes, qui je vous le rappelle étaient John Kreese et Terry Silver, mais surtout l'antagoniste principal était Terry Silver dans cette saison 4, donc là ça nous confirme que le début de cette saison 5 va être un petit peu centré aussi sur ces répercussions là. Mais Josh Hill ne dit pas que ça, il renchérit juste après, il y a beaucoup de gens qui se frappent, qui donnent des coups de pied, mais l'histoire va prendre une nouvelle direction que personne ne peut prévoir. Et ça c'est très intéressant, du coup on peut vraiment bombarder les théories, personne pourrait prévoir comment ça va se passer cette fin de saison 5, voilà, donc ça à vos théories
théorie, mais en tout cas, ça va être une saison qui va être très surprenante, avec en tout cas, je pense, une bonne fin dans cette saison 5, sachant qu'en saison 4, ça s'est mal terminé. Je pense qu'en saison 5, justement, le méchant va être vaincu. Et du coup, je vous ai réservé le plus croustillant des déclarations à la fin, bien sûr, de cette vidéo. Est-ce que, du coup, cette saison 5 ainsi que la saison 6, est-ce que la saison 6 sera la dernière? C'est vrai que c'est une grosse question qui tourne autour, sur les réseaux sociaux et tout, qui fait fureur. Et on a un petit peu déjà des premières réponses des co-créateurs de la série. Hayden Schosberg, du coup, l'autre co-créateur, du coup, a répondu à Deadline: nous avons une fin en tête. Combien de saisons il faudra pour y arriver, nous le savons pas. Nous prenons tellement de plaisir à la réaliser. Donc ils ont une fin en tête, hein, ça déjà, faut se le dire, ils ont une fin en tête, donc ça veut dire que l'écriture, s'ils ont une fin en tête, l'écriture est déjà pré-mâchée et du coup est déjà toute faite finalement, que ça soit de la saison 5, on le sait, parce que le tournage est terminé, mais en tout cas de la saison 6, l'écriture, je pense, est déjà faite, hein, de cette saison 6, ils veulent pas le dire encore, mais voilà, d'après ce qu'ils disent. Et du coup, ils rajoutent à cela une phrase très intéressante dans cette interview: si cela devient fatigant pour nous, nous nous arrêterons avant cela. Nous avons déjà prévu quelques saisons supplémentaires. Nous avons déjà prévu quelques saisons supplémentaires. Voilà, ça c'est vraiment la phrase qu'on voulait tous entendre. Donc oui, on peut le dire honnêtement, hein, au pluriel, quelques saisons. On peut le dire que Cobra Kai va pas s'arrêter tout de suite, et ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on aura une saison 5, une saison 6, et on pourrait avoir une saison 7, saison 8. En tout cas, ils sont ouverts à ça, et comme ils le disent, tant que c'est pas forcément fatigant pour eux, ils continueront à faire cette série-là. C'est pas une question de Netflix ou quoi que ce soit. La série marche, donc ils ont tous les feux verts. C'est juste eux et leur motivation, hein. Si au bout d'un moment ça les fatigue et tout, ils vont arrêter. En tout cas, ils ont une fin en tête, bien évidemment, de la série, donc ça, cool. Mais voilà, il y a plusieurs saisons qui pourraient être prévues, etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrêt de la série, il n'y a pas de saison 6 dernière de Cobra Kai. Donc ça contredit un petit peu toutes les rumeurs qu'on avait autour de ça, de cette saison 6, cette fameuse dernière saison qu'on pensait tous. Donc non, je pense pas, honnêtement. Et aussi, on pourrait avoir de potentiels spin-off sur l'univers de Miyagi-Do, hein, cette fois-ci. Ils l'ont déclaré juste après, j'ai pas les phrases précises, mais je sais qu'ils ont dit quelque chose sur des spin-offs et qu'ils seraient ouverts à des potentiels spin-offs. En tout cas, pour l'instant, on en est loin de la fin de la franchise Cobra Kai, ne vous inquiétez pas, parce que voilà, ils sont pas prêts d'arrêter, ils ont déjà prévu quelques saisons supplémentaires, donc ça va perdurer, cette série, ça va continuer à cartonner et à nous faire plaisir, nous faire kiffer. Et ensuite, pourquoi pas des spin-offs sur l'univers de Miyagi-Do, comme il le disait si bien, ils sont ouverts à ça. Spin-off sur Anthony Larosso avec Kenny et tout, avec les futurs du coup qui prendraient la relève, ça serait grave cool. Voilà un petit peu cette vidéo là, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Voilà, je voulais un petit peu revenir un petit peu sur ces déclarations là qui m'avaient l'air croustillantes des créateurs de la série Cobra Kai. Je voulais en faire une grosse vidéo parce que là pour le coup il y avait pas mal de choses à dire. Effectivement, ces temps-ci on n'a pas 50 000 informations sur la saison 5 de Cobra Kai, c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos ces temps-ci, veuillez m'en excuser. J'espère pour autant avoir encore d'autres petites infos à vous partager et en faire une grosse vidéo un petit peu résumée. On a des petites apparitions casting qui arrivent petit à petit dans cette saison 5, mais rien d'incroyable pour en faire une vidéo. Bien évidemment, je vous tiens au jus dès qu'il y a de grosses infos sur cette saison 5 de Cobra Kai. Petite disclaimer, mais je vous dis aussi de nous rejoindre le 30 juillet 2022 à l'événement, je vous en avais déjà parlé, je vous rebalance à ma vidéo, où vous pouvez rencontrer l'actrice Peyton List qui joue du coup le personnage de Tori, ou l'acteur Jacob Bertrand qui joue le personnage de Hawk, et peut-être un troisième invité, pourquoi pas Miguel. Vous pouvez nous rencontrer via l'événement à Paris le 30 juillet 2022. Le lien de mon Instagram est en description si vous voulez me poser des questions, si vous voulez avoir plus d'informations, les formules, les passes, comment ça se passe et tout. Donc ceux qui ont pris leur place, on se retrouve le 30 juillet là-bas. Si vous voulez me rencontrer, c'est l'occasion aussi, si vous êtes fan de Cobra Kai et me rencontrer en même temps, c'est l'occasion de nous rejoindre finalement lors de cet événement le 30 juillet 2022 qui se passera à Paris. Voilà tout, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, comme je vous ai dit, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en tout cas, moi c'était un plaisir de reparler de Cobra Kai. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Cobra Kai et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.